Bonjour, voici un petit tuto sur les types de variables en JavaScript. Alors nous allons nous limiter dans un premier temps à 4 types. Le type number float et number integer, le type string et le type boolean. Donc le type number intègre deux types différents, le type entier integer et le type flottant float. On va commencer par là. J'ai ici créé une variable val, je l'affecte avec la valeur 15 et je vais demander dans le document.write de m'afficher le contenu de la variable et le type de cette variable. Alors, pour afficher le type de la variable, on a un opérateur, typeof, qui, suivi du nom d'une variable, va renvoyer le type de cette variable. On va un petit peu voir ce qui se passe dans ce cas-ci. Donc ici, voilà, si je réactualise S15, le type des variables. Donc j'ai bien 15 dans ma variable et cette variable est bien de type number. Je reviens sur le code. Alors ici, on peut dire que le JavaScript est un langage faiblement typé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas nécessaire de déclarer le type de la variable. En fait, la variable va prendre le type de la valeur que l'on va mettre dedans. Donc, si je mets la valeur 15 dans ma variable val, eh bien, ma variable val sera de type number integer. Pourquoi? Parce que j'ai un entier. Maintenant, si je mets un réel, par exemple 15,56, que va-t-il se passer? Eh bien, évidemment, au niveau de l'affichage, rien du tout. J'ai toujours un type number, mais dans ce cas-ci, ce sera un float. Alors, maintenant, prenons le cas, et encore une fois, nous sommes dans un langage faiblement typé, si j'en fais une chaîne de caractères. Comme vous le savez déjà, les valeurs qui sont des chaînes de caractères doivent être entourées de guillemets. Donc, si je mets des guillemets autour de 15,56, je vais aller voir ce que la machine va m'afficher. Ben, cette fois-ci, mon 15.56 est considéré comme un type string. Alors, ceci a une grande importance. Pourquoi? Mais parce que, imaginons que je fasse la chose suivante. Je vais déclarer une variable res. Et puis je vais dire res est égal à val plus val. Alors, on pourrait s'attendre à ce que la machine fasse l'addition de 15.56 avec 15.56. Il n'en est rien. Étant donné que 15.56 est considéré ici comme une chaîne de caractères, eh bien, l'opérateur plus n'est pas l'opérateur d'addition, mais l'opérateur de concaténation. Alors, on va un petit peu voir ce que ça donne point de vue résultat. Je vais simplement mettre cette ligne-là en commentaire et on va simplement afficher res. Alors, au niveau résultat, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà. On voit bien qu'on a non pas une addition, mais on a une concaténation des deux valeurs de type string 15.56. Si je retire maintenant mes guillemets, cette fois-ci je vais réaffecter val avec une valeur de type number et cette fois-ci j'aurai bien une addition. Effectivement, 31.12 est bien la somme de 15.56 plus 15.56. Donc c'est pour vous dire que le type de variable est très important, notamment quand on fait du calcul arithmétique. Alors, deuxième chose à savoir, je vais un petit peu renettoyer ceci. Deuxième chose à savoir, c'est que lorsqu'on utilise le JavaScript, on demande souvent des valeurs à l'utilisateur. Alors, ces valeurs sont toujours de type string. Si je fais un window.prompt, je vais demander une valeur à l'utilisateur et nous allons afficher son contenu et son type.
F5, 45. Nous sommes bien d'accord que 45 est qu'une variable de type string. Ça veut dire que tout ce qui va rentrer par un window.prompt, tout ce qui rentre par un window.prompt, toutes les valeurs affectées à une variable par un window.prompt sont de type string. Traduction, si vous voulez modifier le type de ces variables, par exemple pour faire du calcul arithmétique, ben, il faudra utiliser des méthodes qui permettent de convertir les types. Nous verrons ça dans un prochain tuto. Donc on a vu le type number, le type string, maintenant le type boolean. Alors le type boolean est très particulier parce que le boolean, comme vous le savez, c'est un type de données qui n'accepte que deux valeurs possibles, le true et le false. Si je reste dans cette configuration-ci, qu'est-ce qui va se passer? F5, je rentre true. On pourrait s'attendre à ce que ma variable, étant donné qu'elle est très faiblement typée, devienne une variable de type boolean. Pas du tout. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que je la rentre par un window.prompt et tout ce qui rentre par un window.prompt est une chaîne de caractères. Par contre, si je fais ceci, je rentre la valeur true dans je rentre la valeur true dans la variable val. Que va-t-il se passer? F5. Dans ce cas-ci, true, cette variable est de type boolean. Effectivement, j'ai entré une des deux valeurs possibles. J'aurais pu rentrer false. Et nous obtenons le même résultat. Faites bien attention. Si vous rentrez la chaîne de caractères false, il est évident que là, vous avez un string. Hein? OK? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on constate maintenant? Ben, on constate que nous avons bien déterminé nos trois types de variables, number, qui en contient deux, string et boolean. Alors, ces types de variables, nous allons évidemment beaucoup les utiliser, notamment le type boolean pour tout ce qui concerne les conditionnels et les répétitives et les boucles. D'autres types de variables existent, comme le type array, comme le type object. Actuellement, nous ne verrons pas pour le moment ces types de variables. Ça viendra plus tard dans d'autres tutos, quand on verra les objets par exemple, ou lorsqu'on étudiera les tableaux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.